Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonjour. Africa Christ People Army. Africa Christ People Army. Dans ce message, je vais partager avec vous le discours du président Macron lors de la conférence des ambassadeurs de France. Et le président Macron a dit lors de cette conférence que les présidents africains n'ont pas dit merci par rapport à la participation, à l'aide de la France pour lutter contre le terrorisme dans certains pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Il a aussi dit que la France n'a pas été chassée de l'Afrique. Le président Macron a aussi dit que le retrait des bases militaires françaises dans les pays africains a été négocié par chacun de ces pays. Et la France a pris la recommandation de laisser à chacun de ces pays de communiquer par rapport à au retrait des bases militaires françaises sur le continent africain. Nous allons, dans un premier temps, partager la déclaration de Macron à ce sujet et puis la réponse du maréchal Kaka Déby et ainsi que la réponse de Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Nous, de Africa Christ People Army, nous sommes là pour éduquer, pour éveiller les consciences, pour informer, afin de vous mettre au courant, si vous n'êtes pas encore au courant, de ce qui se passe dans le continent africain, pour que nous tous, nous puissions apporter une contribution pour que l'Afrique soit effectivement indépendante, souveraine, libre, prospère et qui ait vraiment la liberté d'aller et de venir sur le continent africain. Une Afrique sans frontières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, restez avec nous. Nous allons écouter le président Macron premièrement et en plus nous allons écouter le président Kaka Déby et le Premier ministre Ousmane Sonko. Restez avec nous et suivez les déclarations de chacun de ces leaders. Et c'est dans cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75%. Je tiens à préciser que cette commission a été formée par Macron lui-même, ou bien du moins par son gouvernement. Et les membres de cette commission ont été choisis par le gouvernement français. Et puis, je pense que ce sont des gens qui sont fidèles à eux. Ce n'est pas une commission neutre. Donc, je pense que cette commission va faire le travail d'une manière neutre, de telle manière que ça puisse profiter tout le monde. Donc, c'est la précision que moi je voulais apporter.
75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé... Macron dit que ce sont eux qui ont choisi de bouger en Afrique. Ça veut dire qu'ils ont volontairement décidé de mettre fin à leur base militaire au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Et ce qui est faux. Nous savons bien que ces pays ont souverainement décidé que la France doit partir et la France est partie. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe ». La France n'y avait plus ça. Ils parlent aussi des coups d'État. Ils sont quittés parce qu'il y a eu des coups d'État. Et ces coups d'État sont les coups d'État qui ne les arrangent pas. Ça veut dire qu'ils ne servent pas leurs intérêts. Donc, il y a des bons coups d'État. Ça, c'est les bons coups d'État pour eux, c'est les coups d'État que celui qui a la tête du coup, bien celui qui a pris la tête du gouvernement est d'accord avec eux et continue à leur donner les matières premières, continue à supporter leur politique, continue à leur servir au détriment de leur peuple. Qu'en est-il des coups d'État? Des coups d'État que la France elle-même a planifié et implémenté dans des différents pays africains depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est bizarre. Écoutons. Sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Salut tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas,
C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant il faut cesser l'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Ça veut dire que depuis les indépendances, nous n'avons pas été capables de former, d'avoir une armée capable d'assurer la sécurité, d'assurer notre propre sécurité, de renseignement, la fourniture des équipements militaires. Nous allons toujours continuer à dépendre des autres sur tous les plans. Écoutons. On sera aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On avait essayé de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, il y a des potentiels de croissance formidables. Et nous sommes en train parfois de désinvestir. Et donc il faut retrouver de l'audace, repenser nos financements, et là-dessus nous devons, en interministériel, repenser nos financements pour prendre plus de risques et accompagner plus de risques, repenser nos règles européennes pour qu'on ait une capacité de financement de nos grands acteurs et avoir une stratégie avec nos entrepreneurs, toutes filières confondues, beaucoup plus ambitieuse à l'égard du continent africain. Et la regarder comme un continent d'opportunités sur la question commerciale et économique, sur la question alimentaire et agricole, sur la question de l'innovation. Je pense que nous pouvons arrêter le discours de Macron ici. Je pense que ce que nous attendions de ce message nous a déjà été communiqué. Nous pouvons arrêter. On les a montrés au monde allons entier, en particulier avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons écouter la réponse du maréchal Kaka Déby par rapport à la déclaration du président Macron. Pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. La décision de retirer les bases militaires du Tchad a été une décision souveraine. Et cela ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est le président tchadien
qui vient de le dire. Maintenant, nous allons écouter. Je suis heureux parce que l'Afrique est debout. L'Afrique est réveillée. L'Afrique est déterminée à arracher son indépendance, sa souveraineté. Nous ne sommes pas contre le peuple français, mais nous sommes contre la politique française à avoir des bases militaires dans nos pays africains, à avoir le pouvoir et le contrôle sur certaines monnaies africaines, notamment le franc CFA. Parce que c'est une politique qui apporte la pauvreté, qui apporte la mort, qui apporte la maladie. Nous voulons une Afrique développée, comme ici en Europe, avec l'eau, l'électricité constante, avec du travail pour tout le monde, l'industrie. Nous voulons avoir les citoyens qui sont épanouis, qui sont heureux et heureuses, qui profitent de la vie que Dieu nous a gratuitement donnée. Nous ne sommes pas venus dans ce monde-ci pour accompagner les autres. Mais nous ne sommes pas venus ici dans ce monde-ci pour accompagner les autres. Donc nous allons écouter nous allons écouter la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été lue par le professeur Yamsi Wa Cameroun. Merci d'écouter. Que dit le président Mahamat Idriss Déby Itno? Que dit-il? Lisons son communiqué que nous avons sous les yeux. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a dit ceci. J'ai son communiqué lumineux sous les yeux. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Emmanuel Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Signé Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Voilà ce qu'il a dit. Quand le président Macron dit on a choisi de bouger, le Tchad le dément. En moins de 48 heures, il est démenti par le président tchadien, qui dit c'est une décision qui a été prise de façon souveraine. C'est-à-dire, c'est le Tchad seul qui a décidé. Mieux, le président Mahamat Idriss Déby Itno dit en ce qui concerne le Tchad. Il nous donne un renseignement par l'expression en ce qui concerne. Il veut dire quoi par là? Qu'il y a d'autres pays qui, eux, sont soumis peut-être aux quatre volontés du président Macron. Mais ce n'est pas le cas du Tchad. De quel pays veut-il parler? Mais de la Côte d'Ivoire de Ouattara et du Gabon d'Olivier Nguema, qui sont jusqu'ici les seuls à ne pas contredire le président Macron. C'est-à-dire les seuls dont on peut dire qui ne dit mot consent. Il dit en ce qui concerne le Tchad. Voilà ce que dit le président Mahamat Idriss Déby Itno. C'est-à-dire, je ne sais pas pour les autres. Les autres, allez voir. De toutes les façons, pour le Mali, le Burkina, le Niger, il n'y a pas de débat. Tout le monde sait que vous avez été contraint de partir. Maintenant, le Tchad dit, c'est nous qui vous avons contraint de partir. Il n'y a pas eu de concertation sur notre décision. Elle est souveraine. Et il ajoute, cela ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est-à-dire qu'il affirme que le président Macron ne peut pas prouver le contraire. C'est un défi. Le président tchadien défie le président français. Il le présente comme un menteur. Il dit, il n'y a aucune ambiguïté. Ici au Tchad, c'est nous qui avons décidé. Ce n'est pas le président Macron qui nous a donné l'ordre de décider. Mais un démenti cinglant est venu d'un deuxième pays, du Premier ministre du gouvernement du Sénégal, qui lui n'y est pas allé du dos de la cuillère. Le président Macron devrait bien écouter les mots d'Ousmane Sonko, qui a retrouvé des accents qu'on lui connaissait, qui commence à sortir un temps soit peu de l'ambiguïté aventurière qui caractérisait son arrivée au pouvoir avec son leader, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et écoutons donc la version, le démenti du Sénégal, donné par son premier ministre chef du gouvernement Ousmane Sonko. Citation.
Le président Emmanuel Macron a affirmé que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Totalement erronée. En français simple, c'est un mensonge. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté. Le Sénégal a décidé seul. En tant que pays libre, indépendant et souverain. Sonko a mis boulet. Abidjan, on dit, il a boulet. Allez demander le sens de cette expression à Abidjan. Sonko, il a Dior. Écoutez la suite. Il a Dior. Le Sénégal déclare, alors il déclare, c'est-à-dire le président Macron déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Sonko continue. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Voilà Ousmane Sonko qui retrouve son cerveau. Il dit la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Voilà le Premier ministre Ousmane Sonko tel que je veux qu'il soit. Qu'il rejoigne clairement la vérité historique et qu'il la dise. Voilà Sonko. C'est pourquoi je vous critique. Je vous critique parce que vous ne parliez plus comme ça, Sonko Ousmane. Je vous ai nommé aventurier ambigu parce que vous n'aviez plus ce langage clair. Vous aviez fui la première ligne de la contradiction. En croyant par cela contourner vos responsabilités historiques, elle vous rattrape. Ousmane Sonko continue sa sortie contre le président Macron. Il dit, c'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Astaghfirullah. Vous avez entendu? Donc Ousmane Sonko déconstruit complètement le discours du président Macron. Il dément la prétention du président Macron d'avoir instruit le Sénégal de décider du retrait des troupes françaises. 2, il dément le fait que le Sénégal compte sur la France pour sa sécurité et il conteste la capacité de la France à assurer la sécurité du Sénégal et de l'Afrique. 3, Ousmane Sonko accuse la France d'être coupable de déstabilisation de l'Afrique et notamment coupable de la déstabilisation terroriste du Sahel, puisqu'elle a participé pendant 6 mois à la coalition criminelle de l'OTAN qui a bombardé la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique et envahi le Sahel jusqu'à nos jours. Ousmane Sonko assume un élément fondamental de la vérité historique et qu'il soit félicité pour... Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons écouté les 3 personnes. Nous avons écouté le président Macron. Nous avons écouté le président, le maréchal Kaka Déby. Et nous avons écouté la déclaration du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, lue par le professeur Yamsi Wa Cameroun. Jésus-Christ est juste. Jésus-Christ est juste et Jésus-Christ ne voudrait pas que certains de ses enfants, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont de l'argent, ils se déplacent dans des pays, dans d'autres pays, et les bases militaires là-bas pour intimider les autres, pour voler les autres, pour piller les autres. Nous sommes des êtres humains au même pied d'égalité comme les autres. Africa grâce, génération, un peuple, un Dieu, une famille,
une monnaie, une armée, faire de l'Afrique et du monde une bonne place pour vivre, fonder une famille et faire du business. Rappelez-vous de Jésus-Christ, l'âme de Dieu qui est venu sauver son peuple. Souvenez-vous de Jésus-Christ, le prêtre le plus haut de notre confession. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ, créés pour le bon travail. Et le bon travail, c'est de prêcher l'évangile. Jusqu'à ce que nous nous ferons again. Soyez bénis. Partagez ce message. Partagez dans tous les groupes. Partagez à vos frères et sœurs. Et nous voulons une Afrique libre. Une Afrique sans les pleurs. Ou avec moins de pleurs. Une Afrique en bonne santé. C'est notre désir profond. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.